Rien n'est plus beau que notre pays, rien n'est plus grand que ma patrie. C'est bien un tout petit coin perdu. Des images symboles du dynamisme et de la modernisation en cours du système éducatif togolais. Très apprécié à l'international de par sa rigueur et la qualité de ses produits, le système éducatif togolais garde toujours ses lettres de noblesse. Depuis environ une dizaine d'années, le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, Faure Essovsina Gnassingbé, ne cesse d'améliorer le cadre législatif qui assainit le secteur et renforce la sécurité des différents acteurs qui y interviennent, notamment celle des apprenants et des enseignants. Ceci a conduit à un apaisement dans le secteur depuis 2018. Le statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement, la politique nationale de l'enseignant, le protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation de 2018 et plusieurs arrêtés et notes de service en sont les preuves. Le programme national de développement PND, avec son lot de projets destinés au secteur, a véritablement jeté les bases de cette modernisation en cours. C'est l'exemple des grands projets comme Schoolassure, le programme d'appui à la réforme des collèges PAREC 1 et 2 de 2014 à 2023, qui ont œuvré pour l'amélioration de l'accès, de la qualité de l'enseignement et de l'équité filles-garçons dans les collèges. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Au bac 1 de 2024, 49 957 sur les 106 704 candidats en lice sont des filles, soit 46,82%. Et c'est dans cette dynamique de marche résolue vers la modernisation que le gouvernement se donne une feuille de route 2020-2025. Dans cette feuille de route, les projets 9 et 10 sont consacrés au secteur de l'éducation. Le projet 9, relatif à l'amélioration des capacités d'accueil scolaire, a déjà permis d'enregistrer sur la période 2020-2023 2699 salles de classe construites et 1002 réhabilitées, soit 3701 salles réalisées. Plusieurs chantiers du genre sont en cours sur toute l'étendue du territoire. Sur la même période, 255 bureaux-magasins sont réalisés, auxquels s'ajouteront 391 autres à la fin de l'exécution des financements déjà acquis. Le projet 10, relatif à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, a conduit au recrutement et à la formation de 340 nouveaux inspecteurs et conseillers pédagogiques qui sont déjà déployés sur le terrain. Des dizaines de véhicules pick-up ont été affectés dans l'inspection et direction régionale de l'éducation afin de faciliter leur mission d'encadrement et de contrôle. Le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, en cours d'exécution, un des grands projets de cette feuille de route, renforce l'enseignement de la maternelle et du cours primaire. Dans le but de résoudre le problème de manque d'enseignants, plus d'une dizaine de milliers d'enseignants sont recrutés, formés et affectés dans les établissements scolaires entre 2020 et 2023. Une touche spéciale est accordée aux matières scientifiques, avec le recrutement spécifique et la formation en cours des professeurs de sciences afin d'alimenter les lycées scientifiques et l'animation des salles de classe des séries C en ouverture dans les préfectures. Toujours pour améliorer la qualité de l'enseignement et conformément à la carte scolaire en vigueur, de nouveaux CEG, écoles et lycées sont ouverts. Plusieurs écoles, CEG et lycées d'initiative locale sont récupérés par le gouvernement, des CEG transformés en lycées. Dans les zones défavorisées, les cantines scolaires donnent aux apprenants des repas chauds de lundi à vendredi, contribuant ainsi efficacement aux côtés de la gratuité des frais de scolarité et d'inscription aux examens nationaux, à la lutte contre l'absentéisme et l'abandon des classes et donc à la hausse des effectifs scolaires, tout en participant aussi à l'amélioration des taux de réussite à la fin de l'année scolaire. Sur instruction du président de la République et dans le souci de mettre à la disposition du système éducatif un nombre suffisant de personnel enseignants qualifiés, les écoles normales d'instituteurs et ENI sont transformées en écoles normales de formation de professeurs d'école ENFPE et l'école normale supérieure d'Atapamé, réformée avec l'ouverture d'une annexe à Niamtougou. Les universités publiques du Togo, déjà repositionnées tant sur le plan infrastructurel que sur celui de la qualité des offres de formation pour relever les défis de l'heure et du futur, seront bientôt au nombre de 5 avec la construction de celles de Dacha, Sokodé et Dapan. Alliant désormais systématiquement la pratique à la théorie lors des installations des compétences chez les apprenants, des établissements scolaires sont dotés de laboratoires équipés pour des expériences pendant les activités pédagogiques.
L'amélioration de la qualité de l'enseignement passe également par la qualité du contenu des programmes et le conducteur pédagogique adapté. À ce sujet, le Togo a actualisé ses programmes scolaires de la maternelle au lycée. À la rentrée scolaire de 2024, les terminales seront aussi prises en compte par ces réformes. L'actualisation et l'allègement des programmes s'accompagnent de l'introduction niveau après niveau d'un nouveau conducteur pédagogique. Il s'agit des approches par compétences APC qui renforcent et complètent l'ancien conducteur APO. En APC, l'installation des compétences est basée sur les pratiques. Elle fait de l'apprenant le principal artisan de la construction de sa connaissance. Ainsi, l'élève est constamment au cœur de sa propre formation. La qualité de l'enseignement des sciences dans les collèges et lycées dépend aussi de l'environnement normatif en la matière. C'est à ce titre qu'un document référentiel des normes et standards de l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STIM est élaboré et adopté en fin du premier trimestre 2024. L'enseignement technique et professionnel opère au même moment les mêmes mutations que celui général. Des chefs-services et des chefs d'établissement sont régulièrement formés. Une semaine de l'enseignement technique s'organise chaque année pour inciter et soutenir la créativité. Un stage dans des structures partenaires d'une durée d'1 mois pendant les vacances est obligatoire aux élèves de la seconde en terminale. De nouveaux lycées, collèges d'enseignement technique et centres de formation technique sont ouverts et de nouveaux matériels sont acquis pour renforcer la qualité de la formation technique et professionnelle. La capacité d'accueil est en constante augmentation et un mécanisme de traçabilité de l'insertion professionnelle des diplômés du sous-secteur est mis en place. Les IFAD font déjà leurs preuves dans plusieurs régions du pays pour le bonheur de l'entrepreneuriat agricole. Toutes ces actions gouvernementales dans le secteur de l'éducation produisent déjà des résultats visibles sur le terrain. Les effectifs scolaires sont constamment en hausse, de même que les taux de réussite aux différents examens depuis quelques années, les absentéismes et les abandons de classes sensiblement réduits. L'effectif scolaire féminin à tous les niveaux ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Les compétences produites par le système en pleine modernisation honorent le pays même à l'international. Certes, les défis restent énormes, mais le gouvernement sous le leadership du président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, s'emploie année après année à les relever. Quand l'école va, la République va, aime dire souvent le ministre Komla Dodji Kokoroko. C'est bien un tout petit coin perdu, un coin perdu, mais fort charmant. Nous sommes fiers d'être des enfants et de travailler à ta grandeur.